Oui, monsieur. Mais quel fainéant! Si tu continues à mal faire ton travail, je vais te punir. Compris? Tu dois passer la serpillière, non? Mais là, pourquoi tu erres dans la maison? Ton travail est ici. Donc reste là. Je vais sortir un peu. Donc avant que je revienne, tu as intérêt à bien nettoyer tout ça. Compris? Oui, monsieur. Espèce de fainéant. Voilà où est ma place. Moi, je reste ici. Et Asta et Noupo restent aux côtés de leurs parents. Et moi, je dois travailler. Je passe la serpillière. Et je dois finir d'autres corvées. Je ne veux pas des parents des autres. Tu dois toujours te souvenir d'une chose. Tu n'es qu'un employé. Cette maison est à Noupo et moi. Écoute. Promets-moi que tu ne diras jamais à mes parents que je t'ai demandé de les brûler. Promis. Je ne dirai rien à personne. C'est promis. Si jamais tu en parles à quelqu'un, tu le regretteras. Asta, tu détestes tellement Krishna que tu en arrives là. Je ne t'ai pas éduquée de cette façon. Donc pourquoi tu agis comme ça? Tu me manipules et tu n'arrêtes pas de me mentir. Non. Non. Je ne laisserai pas mes enfants agir comme ça. Noupo, Oui, grand-mère. viens là un peu, ma chérie. Oui? De quoi parliez-vous, ta mère et toi? Et le petit Krishna, dans la chambre tout à l'heure? Grand-mère, papa a acheté des chaussures à Krishna, mais je ne sais pas pourquoi il les a brûlées. Donc maman n'est pas très contente. Je vois. Je peux? Bien sûr, tu peux y aller. Je pensais que ce garçon était malin. Mais il est plutôt insolent. Ashok n'aurait pas dû acheter des chaussures pour ce bon à rien. En plus, il a le culot de brûler ce qu'on lui donne. Il se prend pour qui? C'était la faute d'Asta. Asta? Qu'est-ce que tu as au pied? Je me suis juste foulé la cheville. Viens là. Yashoda, Krishna a brûlé les chaussures parce qu'Asta lui a demandé de le faire, mère. Je l'ai découvert en les entendant en discuter. je t'avais déjà prévenu, Yashoda, que ton attachement à cet enfant va créer des problèmes. Tu vois maintenant? Et voilà. Tes filles en paient le prix. Oui, vous avez tout à fait raison, mais je ne pouvais pas abandonner Krishna à son sort ainsi. Et pour Asta, aujourd'hui, elle ment à cause de Krishna. Je crains que plus tard, elle mentira pour d'autres raisons. Vous savez, je n'ai pas élevé mes filles comme ça. Il faut que j'arrive à les convaincre de toujours partager leurs sentiments avec moi. Il faut que je leur fasse comprendre que c'est absolument mal de mentir. Il faut que je leur fasse comprendre que, dans la vie, si elles se comportent mal, elles doivent
Alors en assumer toutes les conséquences. Elle va bien entendre. Je ne veux pas que mes enfants deviennent des menteuses. Et c'est maintenant que tu le réalises? Eh bien, je t'avais déjà prévenu, Yashoda. Je te l'avais dit, mais tu ne m'as pas écouté. Tu leur feras la morale après. Je vais te donner une leçon d'abord. Allez. Sors de cette maison tout de suite. Écoutez-moi un peu, attendez. Je n'ai pas envie d'écouter ce que tu as à me dire. Laissez-moi vous expliquer. Allez dehors, restez là. Mais Sors d'ici, dehors. Maman! Ne faites pas un pas. Que personne n'approche, hein? j'ai mal agi, pardonnez-moi, mère. C'est impossible de te pardonner cette fois-ci. Je t'ai dit de te concentrer sur tes enfants. On t'avait déjà prévenu. Comme toujours, tu refuses de nous écouter. Ton beau-père te l'a déjà dit. Mais ça suffit. Nous en avons plus qu'assez. Sors de cette maison. Sors tout de suite. Mère, Allez, Yashoda. S'il vous plaît, mère. Madame, non. Tais-toi. N'approche pas. Et je ne veux rien entendre. Que personne n'approche. Tu es incapable de t'occuper de tes enfants. Est-ce que c'est comme ça que tu les éduques? Hein? Est-ce que tu es au courant de ce qui se trame sous ton nez? Tu n'es même pas au courant, non? Tu es la belle-fille de cette maison et la madame de ce petit. Tu devrais au moins savoir pourquoi Krishna a brûlé ses chaussures. Madame, je ne voulais pas de chaussures, voyez? Donc je les ai brûlées. Ne la mettez pas dehors, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Waouh! Très malin. Tu les as brûlés parce que tu n'en voulais pas. Tu es riche, toi, hein? Est-ce que c'est ça que Yashoda t'a enseigné? Donc, si Asta et Nupur ne voulaient pas d'une chose, il faudrait aussi qu'elle les brûle. C'est comme ça. Écoutez-moi, les enfants. Si vous faites comme vous voulez, même en sa présence, donc ça ne sert à rien qu'elle reste ici. Lève-toi et va-t'en. Dehors. Non, s'il vous plaît, mère. Non. J'écouterai la prochaine fois. Mais c'est déjà trop tard. Maintenant, on ne peut plus te pardonner. Lève-toi et sors de cette maison. Je ne veux plus de discussion. Grand-mère, non, laisse maman rester. S'il te plaît. Oui, grand-mère. Il faut que tu la pardonnes. Je veux vivre avec maman. Si je révèle la vérité à madame, elle verra que ce qui est arrivé n'est pas du tout de la faute de madame Yashoda. Promets-moi que tu ne diras jamais à mes parents que je t'ai demandé de les brûler. Ma mère disait toujours qu'il ne faut jamais rompre les promesses qu'on a faites aux autres. Et je viens de faire une promesse à Asta. Désolée, madame, mais je dois tenir ma promesse. Sors de cette maison, Yashoda. Mère, je suis consciente que j'ai fait une grave erreur. Mais ne me chassez pas de la maison. Ne me séparez pas de mes filles, je vous en prie. Tout est de ta faute. Allez, S'il vous plaît. dehors. Non, grand-mère! Laissez-la. Allez. Sors de cette maison tout de suite. Je m'occuperai des enfants. Dehors. Tenez-vous bien. Maman! Elle n'a plus besoin de rester. Elle ne vivra plus ici. Entendu? Votre mère a commis une erreur et voilà, elle en fait les conséquences. Voilà. Grand-mère, ce n'est pas la faute de maman, parce que tout est de ma faute. Pardon, papa. Pardon, maman. Tout est de ma faute. J'ai demandé à Krishna. Allez, va brûler tes chaussures devant ma mère et mon père. Et puis dis-leur que tu ne veux plus rien recevoir d'eux.
grand-mère. Tout ça, c'était de ma faute. Ne punis pas maman à cause de moi. S'il te plaît, ne mets pas maman dehors. S'il te plaît. Je vais t'apprendre une leçon. Sors de cette maison. Dehors. Mère, qu'est-ce que vous faites? Allez, tu sors. Oh, attendez, écoutez-moi. Nous allons leur donner une leçon. Je vais faire semblant de te chasser de la maison. Yashoda, Asta n'est qu'une enfant. Eh bien, quand elle verra que sa mère se fait jeter dehors, je suis sûre qu'elle avouera ses mensonges. Hein? Tu t'es mal comporté. Et tu as refusé d'accepter tes erreurs. Tu as continué à me mentir et tu as également fait mentir Krishna. Tu as continué à cacher la vérité. Cacher la vérité est bien pire que de commettre des fautes, Asta. Pardon, maman. Je ne le referai plus. Yashoda, emmène-la à l'intérieur. Oui. Viens. Ashok. Heureusement que tu es là. Tu sais, les enfants sont naïfs, mon fils. Ils apprennent ce qu'on leur enseigne. Ils écoutent ce qu'on leur dit. Va donc parler à Asta. Très bien, d'accord. Viens avec moi, Nupur. Krishna, écoute. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, les chaussures que tu as brûlées, et l'expulsion de Yashoda tout à l'heure, Monsieur Gupta, Arvind, Mawa et Kamini ne doivent jamais être au courant. Car je te préviens que si ils le découvrent, toi et Yashoda auraient des ennuis. Compris? Va travailler. Asta, pourquoi tu as fait ça? Maman, je pensais que toi et papa, vous alliez partager votre amour pour nous à Krishna. Donc je vous ai menti car j'étais en colère. Comment expliquer que les parents ne peuvent pas aimer les autres plus que leurs enfants? Asta, viens par là. Assis-toi. Nupur, mets le plateau devant ta sœur. Prends la cuillère et essaie de le couper. Mais papa... Essaie encore une fois. Essaie encore. Mais on ne peut pas couper le lait. Asta, ce lait représente la relation entre les parents et leurs enfants. J'espère que tu comprends ce que je dis. Comme tu viens de le voir, cette relation reste forte et sacrée. Comme le lait, personne, ni même un couteau, n'est capable de le couper. Tu comprends? Elle ne se termine jamais. Asta, même si Krishna est là, ça ne change pas notre amour pour toi. Nous sommes tes parents. Et personne, je dis bien personne, ne changera cela. On le sera toujours. Même si j'achetais des milliers de chaussures à Krishna, nous resterons toujours vos parents à toi et à Nupur.
C'est vrai, Asta. Ton papa a tout à fait raison. Alors il ne faut jamais douter de l'amour de ses parents, d'accord? Je ne douterai jamais de leur amour, moi. Asta, est-ce que tu comprends vraiment ce que ton père veut te dire? Oui, maman. Krishna, j'ai une question pour toi. Asta est plus jeune que toi. Et elle nous a tous menti. Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Hein? Je pensais qu'elle avait raison. Et je comprends ce qu'elle ressent. Je ne voudrais pas partager ma maman, voyez? Donc elle fait tout son possible pour vous garder pour elle, c'est tout. Je comprends ce que tu veux dire, mais si tu étais simplement venu nous en parler, ça ne serait pas allé si loin. En fait, Ashok t'aurait juste expliqué ce qu'il vient d'expliquer. D'accord? Réponds. Mais j'avais fait la promesse à Asta que je ne vais pas vous parler de ce qu'elle m'a dit. Et je sais que ça blesse quand on rompt une promesse. J'ai vu ma maman souffrir de ça. Mon père a promis à ma mère qu'il ne la laissera jamais, voyez. Mais lui, il n'a pas tenu sa promesse. Maman était triste. Très triste. Elle était très déçue également. Asta, Nupur. Vous comprenez ce que papa a dit? Allez, c'est bon, allez jouer maintenant. Écoute, Krishna. Puisque tu es plus âgé et plus mature que Nupur et Asta, la prochaine fois, ne fais pas attention à tout ce qu'elles disent. Je veux que, si quelque chose comme ça arrive encore, que tu viennes tout de suite en parler à moi ou bien à mon époux. Nous t'écouterons. Parce que ça nous évitera beaucoup de problèmes. Oui. Krishna. Tu sais, tu peux nous parler de toutes les choses qui te tracassent, tu sais? Tout comme Asta et Nupur, qui viennent toujours nous parler des choses qui les embêtent. Même si nous ne sommes pas tes vrais parents, eh bien, nous sommes comme tes parents. Non, monsieur. Je peux voir Madame Gupta comme ma maman. Mais vous ne pourrez jamais être comme mon papa. Et pourquoi ça? Parce que vous avez toujours été aux côtés de nous pour et Asta également. Et vous ne les avez jamais abandonnés, vous savez. Vous êtes une bonne personne. Mais par contre, ce n'est pas le cas de mon père. Voilà pourquoi je dis que vous ne pourrez jamais être comme mon père, monsieur. C'est sûrement l'impression. Tu penses qu'il est mauvais, mais... peut-être qu'il a envie de te rencontrer, on ne sait jamais. Écoutez-moi, monsieur, ne prenez pas sa défense sans vraiment le connaître. Ma maman est morte à l'hôpital. Et il n'est jamais venu voir ma mère, même une seule fois, monsieur. C'est possible que ton père n'ait jamais reçu la lettre de ta maman. Ou c'était déjà trop tard, lorsqu'il l'a eue. Peut-être qu'il a cherché ta mère, mais ne l'a peut-être pas trouvée. C'est possible. S'il vous plaît, arrêtez de le défendre, d'accord? Il ne le mérite pas. Krishna. J'accepte ce que tu dis. Mais il restera toujours ton père. Et les enfants ne doivent jamais dire du mal de leur père, tu m'entends?
Va te reposer. Je vais t'amener du thé. Ouais. Krishna. Je sais que ce que tu penses, c'est normal. Mais ce n'est pas bien de l'accuser alors que tu n'as pas entendu sa version de ce qui s'est passé. Comment est-ce que je peux le savoir s'il ne vient jamais me voir, monsieur? Je ne l'aime pas du tout, je le déteste vraiment. Et je... Non, ça suffit. Ce n'est pas correct de l'insulter. Je suis sûr que ton père a ses propres raisons. Essaie de comprendre, Krishna. Quand tu connaîtras la situation dans laquelle il se trouve et quand tu entendras sa version, eh bien tu verras. Je suis sûr que tu vas comprendre ses propres décisions. Mais moi, je n'ai pas envie que mon père vienne me voir. Et je n'ai pas envie de voir son visage. Si jamais il se présente devant moi, je fermerai mes yeux jusqu'à ce qu'il parte. Ensuite, je lui dirai, pars de cet endroit tout de suite. Je ne veux pas voir ton visage. Après... Mais où est-il passé? Oh, oh. Je suis épuisé d'avoir parcouru le marché. Emmène-moi du thé. Ah. Amé, pourquoi tu n'en as pas bu? Au marché, hein? C'est incroyable. Je me demande pourquoi tu es si avare. Malgré le fait que tu sois si fatigué, tu ne veux même pas dépenser de l'argent pour boire un peu de thé. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Oui, je sais. Tu as tout à fait raison, maman. Non seulement il ne veut pas en acheter, mais il ne veut pas qu'on paie pour lui. Juste pour acheter une veste, on a parcouru au moins 10 boutiques. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oubliez, j'achèterai le mois prochain. Arrêtez de vous plaindre de papa. Notre employé sait préparer du bon thé. Donc vaut mieux boire ici. N'est-ce pas, maman? Papa, Krishna est là. Il va nous préparer du très bon thé. Mawa a raison. Maman! Tu es là? Oui, je suis bien là. Ah, En fait, j'ai vu papa rentrer à l'intérieur. Du coup, je ne pouvais pas m'empêcher de venir ici. Je savais que vous alliez boire du thé, n'est-ce pas, papa? Nous allons nous asseoir tranquillement et puis boire le thé que nous prépare le garçon. Hein? C'est bien ça, maman, non? oui, c'est ça. Yashoda nous prépare du thé. Pourquoi Yashoda le prépare? Mais que fait le fainéant? Arrête ça tout de suite. Arrête de maltraiter et d'insulter ce petit garçon. Si tu continues, ça va devenir une habitude. Et tu vas finir par parler comme ça tout le temps. Tu avais envie de boire du thé, non? Donc c'est pas grave. Maman, pommes de terre, chou-fleur et tomates. C'est noté. J'écris autre chose? 1 kilo de margose. Des morgoses? Berk, mais qui mange des morgoses? Car je trouve que ça a mauvais goût. Comment ça a mauvais goût? Tu sais, ton grand-père, et puis ton père, et ta grand-mère et moi, nous en mangeons souvent. Mais pourquoi ça? Comment ça, pourquoi? Ils sont bons pour la santé, voilà. Et il ne faut surtout pas dire Burke, ce n'est pas poli du tout. Maman, la facture du mois dernier pour le laitier est de 1432. Et ce mois-ci est 940. D'accord. Tu peux aussi me dire la facture du blanchisseur? Oui. Je ne trouve pas où est la facture. Tourne la page et regarde bien. Je suis sûre que c'est quelque part. Maman, c'est 100 000 roupies. Quoi? 100 000? Laisse-moi voir. Maman, est-ce qu'il a vraiment lavé beaucoup de vêtements? Non, non, non. Ah, Je peux voir Madame Gupta comme ma maman. Mais vous ne pourrez jamais être comme mon père.
Vous ne les avez jamais abandonnés. Vous êtes une bonne personne. Et par contre, mon père, c'est complètement l'inverse. Voilà pourquoi je vous dis que vous ne pourrez jamais être comme mon père. Je ne sais pas comment je vais gérer tout ceci. Hé, maître! Alors c'est dur? Tu es tellement lâche et égoïste, tu le sais? C'était dur d'entendre ton fils t'insulter comme ça? Eh bien, mon pauvre, waouh! Tu n'as même pas eu le courage de dire « Oh, petit garçon, tu es mon fils !» Et je suis le papa que tu détestes tellement. J'ai très envie de dire à tout le monde toute la vérité une bonne fois pour toutes, mais ce n'est pas aussi facile que tu le crois. J'ai tellement peur que la vérité va tout jeter en l'air. Mais ça, tu ne comprends pas. Ouais, c'est vrai ça. Je ne comprendrai pas. Parce que c'est toi le plus malin, non? Quand tu défends un cas au tribunal, tu laisses l'autre parler. Mais là, quand c'est ton cas, tu ignores le point de vue des autres. Ouah. Regarde bien les choses de son point de vue. Et pense-y. Tu vois, ce petit te respecte beaucoup, ça se voit. C'est évident qu'il t'admire beaucoup. Mais comment va-t-il réagir quand il saura que tu es le père qu'il déteste tellement qu'il ne veut pas du tout voir ce mauvais père qui a laissé sa mère? Quelque chose me dit qu'il va te haïr de toutes ses forces. Car tu étais avec lui tout ce temps, mais tu n'as pas dit. La vérité, c'est ça? Tu ne peux pas comprendre, car ce n'est pas toi qui es à ma place. Sa mère est partie sans même m'en parler alors qu'elle était enceinte. Je l'ai cherchée comme un fou pendant des mois sans la retrouver. Et j'ai perdu espoir. J'étais à bout. Yashoda a toujours été là pour moi. Elle m'a donné 2 merveilleuses filles. Dis-moi ce que tu veux. Que je ruine tout? C'est ce que tu veux, hein? Tu veux que je ruine toute ma vie et détruire la famille que j'ai? C'est bien ça? J'ai fait tout ça pour le bien de ma femme et le bonheur de ma famille. J'ai fait tout mon possible pour m'occuper de cet enfant dont je ne savais même pas l'existence, et ça, tu le sais très bien, que ce n'était pas du tout ma faute. Va faire la morale à quelqu'un d'autre. Je fais tout ce que je peux pour cet enfant. Personne ne pourra me dire le contraire. Hé, maître. Tu ne creuserais pas ta propre tombe en t'occupant de Krishna? Car souviens-toi, tu vas avoir de très gros ennuis. Je le sais! Tu n'as pas du tout besoin de me le rappeler. Je vais faire tout ce que je peux pour Krishna parce que c'est mon fils! Fils? Mais oui. Krishna est comme mon fils. Je lui ai dit tout à l'heure. Je lui ai dit ça. Il peut toujours nous considérer comme ses vrais parents. Krishna est notre fils. Tu sais quoi? Même s'il ne nous le dit pas, il a de l'espoir. Je l'ai bien vu dans ses yeux. Il veut nous considérer comme ses parents. Je sais. Je l'ai vu. Pourquoi tu as l'air si tendu, Ashok? Tu ne devrais pas jeter des objets comme ça. Mais je n'ai pas réfléchi. Qu'avons-nous décidé? On avait dit qu'on allait envoyer Krishna à l'école de Nupur et Asta pour qu'il se familiarise, pas vrai? C'est ça, non? Mais je ne peux pas le payer. Je n'ai pas assez d'argent pour payer nos dépenses. Donc je ne sais pas comment nous allons faire. Le Tout-Puissant m'a confié cette responsabilité, donc il devrait me guider pour réussir, non? Il faut que tu te calmes un peu et que tu boives du thé.
Tu sais, le Tout-Puissant t'a déjà aidé à te sortir de tous tes problèmes, Ashok. Que veux-tu dire? C'est quoi? Aujourd'hui, je me suis souvenu que nous avons ouvert un compte épargne il y a 3 ans. Il y a 200 000 roupies dessus. Voilà. C'est simple, va à la banque pour retirer l'argent. Ashok, nos intérêts sont suffisants pour payer les frais d'inscription de Krishna et toutes ses fournitures scolaires également. Et après, renouvelle le compte avec les 100 000 restants pour qu'on puisse garder nos économies et tout ira bien. Et ne t'en fais pas pour l'année prochaine. Il n'y a pas de souci, nous avons encore du temps. Je vais à la banque demain. Bon, bois ton thé. Et déstresse-toi un peu, d'accord? Ce n'est pas bon pour les avocats. Et ton mari? Marie? Je peux témoigner que ce n'est pas beau à voir chez lui non plus. Dis-moi, qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Je ne sais pas pour toi, mais ma vie serait incomplète sans toi. Tu sais, des fois, je me sens coupable de te délaisser, tu vois. De délaisser notre couple à cause de notre travail. J'aimerais passer du temps avec toi. Vraiment? Je n'en suis pas très sûre. Si tu le penses vraiment, alors séduis-moi encore. Tu ne penses pas qu'on devrait sortir un petit peu? Des glaces, peut-être? Pour des glaces? Ouais. Tu veux sortir pour des glaces? On a nos filles, voyons. Ah oui, j'ai oublié que tu étais mère. De 2 petites filles et que tu n'es pas seulement ma femme. Si tu veux, on emmène aussi les enfants. On les emmène? Mais que veux-tu faire d'autre? On n'a qu'à les emmener. Maman, dépêche-toi un Mais peu. il n'y a pas le feu. Il fait froid dehors, donc personne ne sort sans porter de pull. Asta, ton pull. Oui, maman. Alors, vous êtes prête? Oui, toute prête. Je vais manger ma glace préférée au chocolat. Oui, papa. Et moi, ma préférée, c'est celle aux fraises. D'accord. D'accord, c'est quoi ton préféré? On verra bien. Papa, on emmène Krishna avec nous? On va s'amuser. Krishna, tu veux venir avec nous manger des glaces? Ça sera trop bien. Non, Nobu. J'ai déjà mangé. Et j'ai très bien mangé. Allez-y sans moi. Je propose que tu marches pour créer un peu de place dans ton ventre. Ce serait une bonne idée. On va ramener une glace pour toi, tu vois, lorsque nous rentrerons. Ça te dit? Oui. Désolé, Krishna. On ne peut pas t'emmener avec nous, même si on le veut. Nous ne pouvons pas encore nous permettre de créer plus de problèmes avec Asta. Pardonne-moi. Allez, allez, on y va. Mais maman, pourquoi on ne peut pas emmener Krishna aussi? Maman, j'ai compris que personne ne va te voler à moi, tu sais. Je ne vais plus jamais me fâcher. Krishna, Asta est d'accord aussi. Tu devrais venir avec nous. Marche un peu pour créer une place dans ton ventre et tu pourras manger une glace, même si tu es rassasié. Tu peux venir? Même Asta veut bien. Allez, on y va maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi un peu. Tu veux sortir manger une glace, n'est-ce pas? Allez. Allez, allez, il faut partir maintenant, allez. Ça, c'est pour nous pour. Une glace aux fraises. Asseyez-vous là-bas. Krishna, quel parfum est-ce que tu voudrais bien manger? Pour moi,
Je préfère les Esquimaux. Comme ma maman également. Mais c'est ta glace préférée aussi. Ah, mais quel hasard. Moi aussi, je veux un Esquimau. D'accord. Monsieur, je veux 3 Esquimaux. C'est bon. Voilà. Va t'asseoir avec les filles, s'il te plaît. Merci. Ça va? Non, c'est rien. Allons-y. Viens là. Eh bien, alors, qu'est-ce que tu disais sur ton mari? Moi? Hmm? Non, non. Quoi? Tu avais bien dit quelque chose sur ton mari, non? Ah oui, ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Quoi? Vas-y, répète. Maintenant? Oui, maintenant. D'accord. Oui. Alors, voyons voir. J'ai dit... une chose du genre que j'aime beaucoup, mon mari. Est-ce que tu peux répéter ça? Oui. J'aime beaucoup mon mari. Beaucoup. Moi aussi. De nos jours, c'est dur de trouver un mari honnête et aimable, à qui on peut vraiment confier. J'ai beaucoup de chance de t'avoir, Choc. C'est la vérité. Regarde un peu le cas du père de Krishna. Il a laissé tomber Mala. Il ne se soucie même pas de son fils, en fait. Par contre, toi, tu es vraiment prêt à t'occuper du fils d'un autre homme. Tu prends ses responsabilités. Et ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, Choc. Ah, et puis c'est vrai, j'ai une chose très importante à te dire. Importante? Oui, oui, vraiment importante. Je crois qu'il n'y a qu'une seule femme dans ta vie et cette femme n'est personne d'autre que ton épouse, voilà. Donc écoute, je voudrais vraiment que tu m'attendes jusqu'à ce qu'on se marie dans toutes tes futures vies. Ne laisse pas une autre femme entrer dans ta vie. Est-ce que tu as compris? Oui, bien sûr. Ah, bien. Voilà tout ce que je voulais te dire. Oh non. Oui, allô? Allô? Bonjour Ashok, c'est ta sœur. Quand arriveras-tu à la banque pour ton retrait? Ça veut dire que tu m'as entendu avec Yashoda. C'est bien ça? Réponds tranquillement à ma question. On ne va pas compliquer les choses. À quelle heure tu y seras? À 11h. 11h, super. Attends-moi à l'extérieur de la banque à 11h. À plus. Dis-moi, tu as l'argent? Prends les 100 000 roupies d'abord. Je paierai le reste plus tard. Le plus tôt que tu effectues le paiement, le mieux ce sera. Car je n'aime pas trop embêter ma famille pour une question d'argent. Ce n'est pas dans ma nature d'embêter les gens. Au fait, Ashok, je viens souvent passer du temps chez toi. Tu n'as pas peur que, par hasard, je pourrais tout révéler sur tout ce qui te concerne à ta femme? Pense-y bien.
Paie-moi au plus vite. Je donnerai les intérêts à Yashoda. Et avant que Yashoda ne le sache, je vais me débrouiller pour trouver les 100 000 pour ouvrir un nouveau compte. J'ai déjà assez d'ennuis comme ça, donc si Yashoda le savait, ça rajouterait des problèmes. Maintenant, Krishna va commencer l'école. Au moins, il sera loin de toutes ses corvées d'abord. Et après, il pourra enfin voler de ses propres ailes. Il aura un bel avenir. Et ce sera un très bel hommage à sa défunte mère. Tu étais à la banque? Oui. Super. J'ai pris l'argent du compte d'épargne. Donc maintenant, tu peux aller à l'école et finir son inscription. Je vais au bureau. Ashok, est-ce qu'on fait bien les choses? Qu'est-ce que tu veux dire? Ashok, en fait, on envoie Krishna à l'école sans le dire à la famille. Le jour où ils vont le savoir. Tu sais très bien comment ils sont, non? Tu le sais bien. Quand ils découvriront qu'on va envoyer Krishna à l'école, ils n'arrêteront pas de blâmer le petit. Tu le sais très bien. Inscrivons-le d'abord. Nous nous occuperons de la famille, et le reste plus tard, tout ira bien. On verra ce qui se passera. Je trouve que ce n'est pas bien. Nous allons donc tous les deux le cacher à la famille, car nous avons peur d'un scandale. Tu veux qu'on leur dise? Allons les parler alors. Et on avisera. Écoute, Mayua, on peut trouver aussi des employés via Internet? Regarde un peu ça. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans la boutique en plus. Vraiment? Tu en as de l'argent, toi? Tu en jettes même par les fenêtres. Après avoir fini ses corvées, Krishna ira t'aider là-bas. Il apprendra avec le temps comment t'assister. Oui, papa a bien raison. Krishna ne fait rien dans la journée. Il est toujours libre. Et en plus, si tu payes quelqu'un, c'est de l'argent perdu. Il reste ici toute la journée, donc c'est logique qu'il doit travailler un peu pour nous. Je ne suis pas d'accord. Il ne travaillera pas à la boutique. Krishna va étudier à l'école. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il va à l'école. Père, nous allons à l'école de Nupur et Asta pour y inscrire Krishna aujourd'hui. Eh bien, notre décision est prise. Et nous avons pensé que toute la famille devrait être au courant de cette décision. Oui. On dirait que vous ne comprenez pas la situation. Vous ne réfléchissez pas. Vous avez pris cette décision, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Tu es incroyable. Tu es plus généreux que ta femme. Malté, J'arrive. viens là. Oui, Parle un peu à ton fils là. J'ai l'impression qu'il ne veut plus être avocat. c'est pas croyable. Il faut toujours que quelqu'un crie ici. Qu'est-ce qui se passe encore? Va demander à ton fils. Ashok? Oui, une minute. Papa, je ne sais même plus qu'est-ce que je ne dois pas penser. Maintenant, je suis complètement perdu. Tu voudrais bien m'expliquer, papa? Allez, explique-moi un peu. Qu'est-ce que tu fais planter là? Va poser les assiettes. C'est incroyable. Tu ne vois pas qu'ils attendent la nourriture? Allez! Rends-toi enfin à l'évidence, Ashok. C'est son travail. Il doit servir les gens qui vivent ici. Il doit cuisiner pour nous, servir la nourriture et nettoyer la maison. Il n'a pas besoin de l'école. On le laisse rester ici.
On lui donne de la nourriture, donc il doit obéir. Oui. Le tribunal nous a demandé de l'accueillir chez nous, pas de financer ses études. Nous ne sommes pas responsables de lui, et toi non plus tu ne l'es pas, compris? Écoutez, s'il reçoit une éducation, il pourra avoir une belle carrière plus tard et il nous en remerciera tous. On sera bien réputés. Non, Yashoda. J'ai fait la même chose avec ces 2 garçons que tu vois là. Et regarde. Regarde ce qu'ils me font. Est-ce que tu les vois me remercier maintenant? Non, ces 2-là ne me respectent même pas. Donc pas besoin que Krishna aille à l'école. C'est compris? Vous avez raison, papa. En plus, Ashok, tu sais, moi aussi je ne vous comprends pas non plus. Je suis un de leurs fils et j'ai étudié, mais maintenant je tiens une boutique. Mais lui, c'est un employé. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire après avoir étudié dans une école d'élite? Maintenant, la discussion est close. Restez à la maison. Enlevez cette idée de la tête. On ne va pas arrêter juste comme ça. C'est impossible. Yashoda va aller à l'école pour inscrire Krishna. Sinon, je vais tout de suite à la station de police. Et je vais leur dire que le tribunal autorise que Krishna habite chez nous, mais c'est un mineur, et mon père le fait travailler. Il refuse même le droit d'aller à l'école. J'aimerais bien voir ce que serait leur réaction quand ils entendront ça. Monsieur, je ne veux pas y aller. Non, tais-toi. Les adultes sont en discussion. Mais de quoi est-ce que tu parles encore? Hein? Tu veux porter plainte contre ton père? Tu peux leur dire tout ce que tu veux. Mais même en tant qu'avocat, tu ne peux pas porter plainte sans avoir de preuves. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça, Yashoda. Je suis tout à fait dans mon droit, et je le pratique depuis des années. Je sais très bien que le tribunal a besoin de preuves, et ne t'en fais pas. Je sais comment en trouver. C'est pas compliqué, si la situation l'oblige. Tu m'enseignes le droit, là? Non, je ne t'enseigne pas le droit. Juste l'humanité.